Bonjour tout le monde, c'est Nari Lecture, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous présente quelques livres que je n'ai pas aimés puis que je ne vais pas garder. Donc le premier, c'est Blue Savior, que je n'ai absolument rien compris en fait, les débuts. Donc on commence avec Prudence, qui est une jeune fille qui a tout pour réussir dans la vie, mais elle décide de vouloir se suicider. Mais là, ça commence avec la période où elle veut se suicider, puis on sait pas pourquoi, en fait, elle veut se suicider. Donc moi, je suis comme, ah, non, je veux savoir le pourquoi comment une personne veut aller jusqu'à là, puis qui passe à l'acte, mais elle se fait sauver par un homme, puis là, elle veut rien savoir de l'homme. J'ai juste comme arrêté de ma lecture parce que j'ai toujours pas su pourquoi elle voulait se suicider en fait. Donc j'ai abandonné ma lecture. Ensuite, le tome 1 de Nadège Roy, qui adore énormément avoir des titres en anglais pour ses livres en français. Je catch pas pourquoi là. En tout cas, j'ai pas encore compris le pourquoi du comment. Laissez-moi savoir en commentaire la raison. Il doit y avoir une raison à ça en fait, que je n'ai sûrement pas compris. Donc, s'il y en a qui le savent, s'il vous plaît, aidez-moi à comprendre parce que je comprends pas en fait. Donc ici, on retrouve une jeune fille, Lena, qui est comme rentrée illégalement au pays. J'ai toujours pas trop compris comment elle a réussi, en tout cas. Puis là, elle rencontre un jeune homme, puis elle va rencontrer en fait la mère de son copain. Et elle rencontre en fait son frère et elle a eu des aventures avec son frère. Puis là, elle commence à stresser parce que elle se dit que son frère, à son copain, nouveau copain, il va tout dévoiler, puis elle va devoir comme quitter le pays. Mais je sais pas, j'ai comme juste pas embarqué. C'est comme tellement un gros mensonge que comment ça se fait que ça n'a pas déjà été éclaté ou whatever. J'ai juste pas embarqué, donc je ne vais pas lire le tome 2 malgré le fait qu'il est tout aussi beau que le tome 1. Donc je ne vais pas les garder. Ensuite, un livre de Mylène Robitaille, Mes vies entre tes mains. La couverture, elle est magnifique. Le résumé, je l'ai lu et je l'ai adoré. Mais je n'ai juste pas embarqué en fait dans l'histoire. Des rêves prémonitoires. J'aime le concept que on rencontre toujours son âme sœur vie après vie. Puis on finit toujours par le trouver, peu importe le temps que ça prend. Mais là, il y a l'histoire dans la vie en fait qu'on a dans cette histoire-là en fait. Le gars, il rêve déjà à la fille, mais il est pas censé déjà savoir c'est qui. Il devrait... C'est une question de feeling parce que vie après vie, les âmes changent de physique pis tout. Donc, à ce que j'ai pu comprendre, c'est surtout au niveau feeling, tu le ressens quand t'as trouvé ton âme sœur dans cette vie-ci. Mais là, le gars, il sait déjà à quoi elle ressemble. Je me sens que c'est tellement contradictoire. J'ai juste pas embarqué, en fait, dans l'histoire. Donc, je l'ai abandonné. Malgré le fait que je le trouve vraiment magnifique. Ensuite, un livre de Kim Saint-Pierre, une enquête de Léa Beaumont, Le monstre des abîmes. J'aime bien la couverture, malgré le fait qu'elle est quand même assez simple. C'est une enquête policière, mais j'ai juste comme un peu vers l'horreur, mais j'ai juste pas embarqué dans l'histoire en fait, malgré le fait que j'avais tellement le goût de le lire, mais j'ai juste pas embarqué. Donc, grosso modo, c'est ça. Ensuite, le prochain livre, j'en ai attendu parler et je trouve le livre tellement magnifique. J'ai réussi à l'avoir de seconde main parce que de neuf, il vaut vraiment très cher. Mais au final, je ne l'aime pas. Donc, c'est un livre de Grandi Hendrix, Le manoir des filles perdues. Donc, c'est un conte codique
supposément terriblement addictif. Mais moi, je ne suis pas addictif par l'histoire. Je ne rentre juste pas dedans. J'ai l'impression que c'est comme plus pour pré-ado parce que la façon que c'est écrit, la façon que le personnage parle, j'avais l'impression de retomber en adolescence, puis de retrouver les histoires que j'écrivais sur Skyrock dans le temps que ça existait. Donc, j'ai juste pas embarqué dans l'histoire, dans tout ça. Donc, en fait, c'est Flore, c'est l'histoire de Flore qui est une adolescente qui est tombée enceinte hors mariage. Donc, son père l'amène dans ce genre de manoir pour, justement, les adolescentes qui tombent enceintes. Puis, les enfants, il les met en adoption pour d'autres familles. Mais à ce qui paraît, il se passe des affaires vraiment très douteuses dans le manoir. Mais à date, il fait pas tant peur. Peut-être plus loin dans l'histoire, oui, mais pour l'instant, je te dirais que les 5-6 premiers chapitres, il n'y a rien d'effrayant. C'est même très long. Et je peux comprendre que il faut nous mettre en contexte, puis tout. Il nous met très bien en contexte dès le début de l'histoire concernant Flore et tout. Mais juste que je trouve qu'il était longueur pour fuck all. Ensuite, le dernier livre, c'est un dark romance que finalement je ne vais pas garder. En plus, c'est le tome 1, donc je suis quand même assez bien contente de ne pas l'aimer. Parce que le problème avec les séries, c'est quand t'aimes le livre, puis là, que t'as quand même payé un gros montant pour le livre, puis là, tu te rends compte que finalement c'est une série, puis t'es comme... Ouais, là t'es comme obligé d'attendre parce que tu veux savoir la suite, parce que t'as aimé le tome 1 puis tout. Là, je suis quand même assez contente de pas l'aimer, donc je ne suis aucunement obligée d'attendre le tome 2. Donc c'est Darkverse, tome 1 de les éditions, je pense, Runix. Le Prédateur, donc ici on retrouve une jeune fille qui est la fille d'un des deux familles de mafieux en fait, parce que il y a deux grosses familles qui sont en guerre depuis des siècles et on décide de faire un pacte pour arrêter d'avoir des pertes, puis perdre de l'argent, puis perdre des hommes, puis des ressources patati patata. Ils ont décidé de faire une alliance et depuis ce temps-là, leurs deux maisons prospèrent. Puis là, la fille de un des deux chefs essaye de tuer quelqu'un de haut placé dans l'autre famille pour récupérer quelque chose. Puis là, ça fait un peu de la merde. Puis là, les deux familles essayent de pas trop, puis il y a comme quelqu'un qui essaye de brasser de la merde dans les deux familles pour que les deux familles se remettent comme en guerre et tout. J'ai comme pas tant compris. Puis la fille, supposément, elle tombe comme amoureuse de l'autre. En tout cas, j'ai juste... Je suis peut-être pas le bon public cible pour cette dark romance là, mais j'ai juste pas aimé ma lecture, puis c'est comme... whatever. Puis, tu sais, en plus, la fille a pas grandi dans le milieu mafieux de son père, parce qu'il a décidé de l'envoyer ailleurs pour pas qu'elle soit dans ça. Puis finalement, elle se ramasse dans ça, puis... ça commence à être compliqué pour rien. Donc, grosso modo, c'est ça. J'espère que vous avez aimé la petite vidéo. Laissez-moi savoir en commentaire quel livre qui figure dans votre pile à lire ou quel livre que vous avez aimé versus moi que je n'ai pas aimé. Ou laissez-moi savoir aussi s'il y en a là-dedans que vous n'avez pas aimé non plus. J'ai très hâte de lire vos commentaires. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve pour une prochaine vidéo.